Il y a les appareils répressifs d'État. Les appareils répressifs d'État, au rang desquels nous avons l'armée, la police, le gouvernement, l'administration, les tribunaux, les prisons. Et souvenez-vous évidemment de l'analyse foucaldienne, Foucault a beaucoup analysé, etc. Les dispositifs concentrationnaires, les dispositifs répressifs, surveiller, punir, etc., etc. Donc on avait l'armée, la police, le gouvernement, l'administration, les tribunaux, les prisons. Ça constitue pour Althusser les appareils répressifs d'État. Et puis de l'autre côté, on a les appareils idéologiques d'État. Les appareils idéologiques d'État et qui exercent, il appelle une répression douce. Une répression douce. Et il y a l'école, les églises, dit-il, les médias et monde de l'édition, qui était florissant à l'époque. L'école, les églises, médias, édition et famille. Et donc, à cette époque, le système médiatique est pensé comme appareil idéologique d'État. Et donc, du coup, le contrôle des médias revêt un enjeu sociologique capital, évidemment. Donc, l'analyse de discours, elle est inscrite dans cette période de l'histoire de la pensée, l'histoire des intellectuels. Et donc, voyez bien, c'est l'appareil répressif d'État, donc c'est la répression directe, on était très anti-flic, etc., anti-administration. On est du côté d'une pensée libertaire, dans les années 60-70, on avait la pensée libertaire qui est justement une critique de l'État, une critique radicale de l'État, qui est la contrepartie en même temps du crédit que la population accorde à l'État. Je le disais tout à l'heure. L'État incarnait encore quelque chose, l'administration incarnait, le service de l'État incarnait encore quelque chose. Et en même temps, évidemment, les plus critiques, les penseurs les plus critiques à l'égard de la répression étatique, critiquent l'État et ses rouages, ses institutions, etc. Et puis de l'autre côté, on a ce qui incarne la répression douce, et là on voit qu'on a évidemment, avec l'école, l'église, etc., la famille, les médias. Alors, la question, ce serait de savoir ce qu'on pourrait faire encore de cette pensée-là. Est-ce qu'elle vaudrait encore maintenant, alors? Est-ce qu'on est... Là encore, qu'est-ce qu'on critique dans l'État? Enfin, c'est ce pourquoi je pense que l'époque est profondément analytique. Il faudrait le penser comme ça. Mais est-ce que cet appareil critique-là est encore applicable à notre époque? En tout cas, la question est ouverte. Vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cela, de cette critique des appareils répressifs de l'État et des appareils idéologiques d'État? Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que les médias relèvent encore d'une répression douce exercée par l'État? Est-ce que c'est le cas? Vous voyez, c'est une question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'analyse la plus sérieuse? J'ouvre la question. En tout cas, sûrement qu'Althusser, et vous connaissez peut-être Aude Lancelin. Aude Lancelin a produit, elle a été à un moment directrice éditoriale pour le Nouvel Observateur. Et elle a écrit il y a 1 an et demi à peu près un livre pour dénoncer justement. Elle a quitté le Nouvel Obs, et elle est extrêmement critique à l'égard, comme beaucoup de penseurs, elle est proche de Lordon, etc. Vous savez que Lordon, elle a critiqué justement le système médiatique. Mais vous voyez, on disait l'État, le gouvernement incarne le camp du bien. Qu'incarne encore l'État? Je ne suis pas sûre que l'État incarne enfin, l'État, quelle réalité recouvre encore l'État? Alors vous me direz que dans la crise des Gilets jaunes, comme le disait un anthropologue qui s'appelle Emmanuel Terret, au fond, ce qui était étonnant à voir, c'est que c'est l'État qui est pris comme interlocuteur. C'est systématiquement l'État qui est pris comme interlocuteur. Jamais, dans le mouvement, au départ, en tout cas dans l'origine, l'entreprise n'a été interrogée, par exemple. Vous voyez?
Jamais l'entreprise n'a été prise comme interlocutrice. C'est bien vers l'État qu'on s'est tourné. L'État auquel on ne croit plus, auquel plus personne ne croit, demeure interlocuteur. C'est ça qui est très étonnant. Avec la question, alors là on retrouve une question, je pense, du nationalisme, évidemment. Qu'est-ce que l'État incarne encore, hein? Et en même temps, on a bien, si on croit à la nation, on croit à l'État, hein, forcément, l'État-nation. Le repli sur le champ national, le repli sur le territoire national, etc., revient très fortement dans le discours. Donc on est dans une époque compliquée à analyser, hein, très très complexe en matière de discours médiatique. Je crois que ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que les Gilets jaunes sont c'est le premier mouvement social qui soit aussi peu lisible depuis longtemps, j'entends. Voilà, si on prend les 30 dernières années, je pense que c'est la première fois qu'un gouvernement a face à lui, en France, hein, j'entends, un mouvement aussi peu lisible et aussi peu maîtrisable. On est peut-être face à des mouvements sociaux d'un nouveau genre. Hein. Outre le fait qu'ils soient initiés par Internet et qu'Internet il ait une place prégnante, ce qui est le cas aussi pour ce qu'on appelle la révolution arabe, etc. Hein, bon. Techniquement, mais pas que. Je crois qu'on est face à une mobilisation d'un nouveau genre qui est extrêmement compliquée et qui déroute d'ailleurs tous les partis politiques. Aucun, peut-être le Front National, enfin Rassemblement National, tire un peu ses marrons du feu, peut-être, mais je crois que personne, aucun parti politique, et en tout cas aucun syndicat a fortiori, n'arrive vraiment à capter le mouvement. Donc on est peut-être face à vous êtes deux à analyser les Gilets jaunes, hein, c'est ça? Oui. On est face à un mouvement qui est extrêmement complexe à analyser, et la visibilité médiatique dont il bénéficie, quand même, hein, dont elle bénéficie, rend la chose peut-être encore plus complexe. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Moi, très honnêtement, humblement, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai parfois l'impression d'avoir une grille de lecture, alors pour le coup, je m'accuse d'avoir une grille de lecture peut-être trop restrictive, qui m'empêche de comprendre ce qui se passe. Enfin, en tout cas, je ne vois pas. Pour moi, il y a une rupture très très nette avec les mouvements sociaux antérieurs. Je ne sais pas, je me dis parfois que c'est peut-être simplement une violence endémique qui va grandir dans le corps social, et puis c'est que de la violence, hein, c'est que ça. Je ne sais pas. Voilà. Et par rapport à la question du populisme, c'est une vraie question, parce que c'est aussi une forme de... On dit les années 30, etc. Les années 30 ne produisaient pas ce type de mouvement-là. Elles ont produit des mouvements sociaux populistes, mais elles n'ont pas produit ce type de mouvement-là. Non, mais alors, là, par contre, je vais dire